Et salut à tous, c'est YoungJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de deux box 20e anniversaire Legendary Collection. Alors, ce sont des box qui sont sortis depuis le mois de février au Japon, le 9 février pour être exact. Et à l'intérieur, on va pouvoir récupérer quelques bonnes petites cartes. Enfin, quelques bonnes petites cartes, il y en a quand même beaucoup plus que ça. En sachant qu'à l'intérieur, on a 4, je dis bien 4, nouvelles artworks pour l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, Exodia le maudit. Je crois qu'il y a également, alors ah, ça y est, je commence déjà à oublier le nom des cartes. Le soldat du... Non, pas le soldat du Stro Noir, c'est le magicien du chaos sombre. On a également un nouvel artwork pour le dragon noir aux yeux rouges. Donc ce sont 4 magnifiques nouvelles cartes magnifiques. De nouvelles artwork, je vous mettrai quelques images par-ci, par-là, ça va arriver au fur et à mesure, vous en faites pas, vous allez pouvoir voir ce que ça donne. J'espère pouvoir en récupérer à l'intérieur, en sachant qu'on a énormément de raretés à l'intérieur. Pour vous dire, il n'y a absolument aucune commune. Alors, l'extension, pour être un petit peu plus correct, on va dire, elle comporte approximativement 100 cartes. Sauf que, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque carte à l'intérieur est d'une rareté au-dessus de secrète rare. Sauf que, on peut récupérer chacune de ces cartes également dans sa version secrète rare. Donc on va dire à peu près 200 cartes dans l'extension en réalité si on compte toutes les raretés qu'on peut récupérer. Donc de base on a 20 secrètes rares, 30 ultra rares parallèles et 50 super parallèles rares. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo les différentes raretés en ECG parce qu'on n'a pas vraiment les mêmes en TCG. Bon, bien sûr on a les communes, les rares, les super, les ultras, tout ce que vous voulez, enfin voilà. Mais il y a des raretés supplémentaires en ECG que nous n'avons pas ici, tout simplement. Donc voilà, écoutez, on va passer à la seconde caméra et puis on va s'ouvrir ça. Et voilà, donc là du coup on se retrouve du coup pour l'ouverture des deux boîtes dont je vous ai parlé juste avant, elles sont juste ici. Je les ai reçues, ça va faire presque une semaine que je me retiens tous les jours de les ouvrir. Je me suis retenu pour vous, pour pouvoir les ouvrir, pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'on peut découvrir, ce qu'on peut récupérer. J'espère qu'on va avoir du lourd en tout cas. Allez, on va mettre la première de côté juste là, et on va se déballer la première boîte. Hop, voilà, je pense que ça suffit. Hop, alors... on va se mettre ça de côté. On va prendre ça. Première boîte. Hop. Et donc, à l'intérieur... Oh là là. Les boosters, ils sont juste magnifiques. Ils sont magnifiques, les boosters. Vraiment. Alors, attendez, on en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On a 15 boosters à l'intérieur. Donc, en gros, ça va nous faire un total de 30 boosters. Donc, l'équivalent d'une display TCG. Basique, hein. Alors, hop, on va se mettre ça ici. Alors, on commence tout de suite avec la numéro 37. Alors oui, je vais regarder un petit peu parce que j'ai ouvert mon PC sur le côté. Je vais également vous faire un petit zoom sur la carte pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la carte en question. Donc voilà. Alors, donc j'ai également ouvert une page sur mon PC pour justement avoir la traduction des noms des cartes. Et du coup, je vais regarder ça tout de suite. Alors, on est donc sur la 37. Et sur la 37, donc, c'est le sombre horizon. Ok. Oh, on a du cubique également à l'intérieur. Ok, c'est pas mal. Le magicien sombre, ok. Carte que j'avais déjà pu récupérer. Enfin, qu'on avait déjà, d'ailleurs, pu tous récupérer dans l'édition Movie Pack Gold, si je ne dis pas de bêtises. Et derrière, attention. Ok, la forme du chaos. Très bonne carte. Très bonne carte pour le deck Chaos Max. De base, hein, de toute façon. Hop. Mais bon, ce que je veux principalement, ce sont les nouveaux artworks. Et pourquoi pas une petite mana. Parce que on a une petite carte, on a une mana à l'intérieur. Et franchement, ce serait plutôt pas mal. Alors, Effect Veiler, ok. Hop, encore du cubique. Et derrière, attention. Oh là là, le dragon armé des ténèbres. Il est magnifique. Il est magnifique, les gars. Il est juste énorme. Il est super beau. Et je vais baver pendant toute la vidéo. Je vous le dis tout de suite, hein. Je vais baver pendant toute la vidéo, hein, clairement. Hop, alors, on regarde un petit peu ça. Voilà. Hop. Alors, forme du chaos, ok. Gadget or. Oh, le petit Nyakuribo. Oh, sympa. Très sympa. Beaucoup plus sympa que la version commune que l'on a en TCG, ça c'est clair et net. Et derrière... Oh oui. Allez.
Ça y est, ça commence. On a le nouvel artwork pour l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Elle est magnifique, elle est magnifique. Attendez, je vais vous faire un petit focus si ça veut bien. Voilà, regardez-moi ça. Est-ce qu'elle est pas magnifique cette carte? Qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là 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 là, mon dieu. Je vais la mettre de côté, je vais la mettre sous sleeve directement après. Ça va partir dans mon classeur pour la collection des OCG. Hop. Alors. Ah, j'arrive pas. Allez, voilà. Alors. Ah oui, chose également intéressante à l'intérieur, on récupère de nouvelles cartes pour l'archétype corrompu. Pour ceux qui ne le savent pas ou qui l'auraient oublié. La première fois que les monstres corrompus sont apparus, c'était dans le film Réunis au-delà du temps, donc Yu-Gi-Oh! Réunis au-delà du temps, où bah, justement, dans ce film, il y avait Yugi, Yusei et Jaden qui étaient réunis, donc bah, comme le titre du film l'indique, au-delà du temps, pour affronter un seul et même adversaire qui justement était venu dans le passé et également dans le futur pour pouvoir justement éradiquer le jeu duel de monstres de la planète. Donc voilà, donc on avait des versions corrompues de certains monstres phares, on va dire, des premières générations, dont le dragon blanc aux yeux bleus corrompu, le dragon noir aux yeux rouges corrompu que l'on a là. Qu'est-ce qu'il y avait encore? On avait le dragon poussière d'étoiles corrompu et le dragon arc-en-ciel corrompu. Donc on avait quand même pas mal de cartes, sans parler des cartes de base pour l'archétype corrompu, mais bon, je vous en reparlerai plus tard encore une fois, vu que j'ai un petit deck profile qui est prévu pour cet archétype. Hop. Oh, sympa. Ok, d'accord. Une carte qu'on avait récupérée en Teen Box, je crois une Teen Box de 2014, je crois. Et derrière, on a le Mad. Ok. Un petit Mad, ça fait plaisir. Bon, même si c'est pas celle-ci que j'aurais voulu. Mais bon, on va bien voir. Alors, Grain Vijam, ok. Contrôle mental ou Mind Control. Sintune. Alors ça, c'est une nouvelle carte pour l'archétype corrompu. Alors attendez, je vais vous chercher la traduction pour pouvoir vous lire un petit peu ses effets, histoire que vous puissiez savoir un petit peu ce que ça donne. Alors, toc 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 toc. Donc air maléfique, voilà. Hop, désolé, ça prend un petit peu de temps, hein. Et du coup, alors, toc 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 toc. Alors, si un monstre maléfique face recto que vous contrôlez est détruit au combat ou par l'effet de votre adversaire, piochez 2 cartes. Si un monstre maléfique face recto que vous contrôlez est détruit, sauf au combat, alors que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte du cimetière et ajouter un monstre maléfique. Donc bon, bien évidemment, maléfique, vous l'aurez compris, c'est l'archétype corrompu. Donc on peut ajouter un monstre maléfique de notre deck à notre main et on peut utiliser cet effet de carte qu'une seule fois par tour. Donc c'est quand même une carte vachement utile. C'est plutôt sympa d'avoir du support pour cet archétype parce que je trouve qu'il y en avait quand même vraiment besoin. C'est un très vieil archétype qui avait été joué dans certains tournois il y a très longtemps. Et je trouvais ça dommage que justement on pouvait plus le jouer. Parce que avec la méta actuelle ou même avec les decks actuels, c'était juste impossible. On n'avait absolument aucun support. Enfin, c'était juste ignoble. Tu te faisais rouler dessus quasiment à chaque tour en fait. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa d'avoir de... Oh mon dieu. Le Exodia, le nouvel artwork. Allez. Oh là 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 là. Non mais sans déconner, ça envoie du lourd, ils sont magnifiques, mon dieu. Ah, franchement, vous savez quoi, franchement, si je drop encore un doublon de chaque, si j'ai des doublons de ces raretés, de ces différentes raretés, de ces différents artworks, je vous les ferai gagner. C'est promis, je vous les ferai gagner. Voilà, maintenant c'est dit. Donc, vous savez, si on a encore un autre Exodia ou un autre Ultime Dragon Blanc aux yeux bleus avec leurs nouveaux artworks, ce sera pour vous, vous pourrez les gagner. Bon, vous connaissez le jeu, hein. Mais je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Alors, la fée des baies, je crois que c'est la fée des baies. Non, la magicienne des baies, oula, je commence à dire n'importe quoi. Alors, une petite carte cubique, ok. Hop, Mad, encore une fois. Et derrière, oh, Sin Selector, encore une carte support pour le deck corrompu. Hop, vous savez ce que ça veut dire, je vais aller chercher la trad pour pouvoir vous la lire. Alors, c'est la numéro 7, nickel, c'est celle qui était juste avant, voilà. Alors, le temps que ça s'ouvre, hein, désolé, hein, ça prend un petit peu de temps, j'ai pas une très bonne collection là où je suis, je peux pas faire grand chose par rapport à ça. Hop, alors,
Donc cette carte nous permet de bannir 2 monstres corrompus. Ah oui, je vais arrêter de dire maléfique parce que ça peut porter à confusion, donc je vais directement passer au terme corrompu. Donc cette carte nous permet de piocher 2 cartes corrompues, non, de bannir 2 cartes corrompues de notre cimetière et de les ajouter à notre deck. Depuis votre deck à votre main. Et ensuite, oula, attendez, je commence à me perdre un petit peu au niveau de la traduction. Alors, bannissez 2 cartes corrompues de votre cimetière, puis ajoutez 2 cartes de votre deck à votre main. Avec des noms différents, bien évidemment, que ceux qui ont été bannis. Donc si par exemple, je vais bannir, allez, à tout hasard, le dragon noir aux yeux rouges corrompu et le dragon blanc aux yeux bleus corrompus, je ne pourrai pas récupérer ces 2 monstres-là qui seront bien évidemment en x2 ou en x3 dans mon deck. Donc il me faudra obligatoirement... par exemple, le dragon de la vérité corrompu, je vous mettrai une image juste là pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, ou alors le dragon arc-en-ciel corrompu, donc voilà. Et bien évidemment, on ne peut activer cette carte qu'une seule. Hop, on continue. Oh là là, je vous raconte pas le bordel que c'est pour pouvoir ouvrir les boosters. Je suis en train de galérer de ouf. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais en garder au moins un nickel pour moi pour la suite. Alors, on continue donc avec du cubique encore une fois. Avatar de cristal, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que je l'avais déjà récupéré celle-ci, non? Attendez, j'ai un doute. Je crois que je l'ai déjà récupéré dans la Duelist Box que je vous ai ouvert le mois dernier. Je crois qu'il y a moyen. Il y a moyen. Et, 1 pour 1. Je crois que c'est 1 pour 1 la carte. Si je dis pas de bêtises. Alors, revérifier quand même. Attendez, parce que j'ai pas envie de vous dire de conneries. Toc, 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 toc. Alors... Ah, t'es où? Oui, c'est bien ça, c'est bien la carte 1 pour 1. Ok. Alors, attendez, je vais refaire mon petit tri, par contre, parce que là, du coup, je vois que je l'ai rangé un petit peu n'importe comment. Est-ce qu'il y a d'autres... Toc, 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 non. D'accord, ok. Hop. Voilà. Alors, on va continuer, hein, bien sûr. Hop. On continue encore une fois, donc, avec du cubique, hein, pour pas changer. La petite carte terrain monde corrompu, donc celle-là, bah, vous la connaissez parce qu'on l'a déjà depuis un petit moment en TCG. Mais je vais quand même, hein, on sait jamais, pour les personnes qui ne la connaissent pas, je vais quand même vous relire son effet. Alors attendez, la 74, toc. C'est quand même très fastidieux, hein, ce que je vous fais là pour une fois. Je suis vraiment allé chercher les traductions parce que bon, c'est vraiment plus sympa pour vous, comme pour moi d'ailleurs, de connaître le nom de la carte et son effet pour savoir justement ce qu'on peut en faire par la suite. Et puis et voilà, tout simplement. Hein. Alors du coup, donc tant que cette carte est face recto sur le terrain, vous pouvez activer cet effet au lieu de procéder à un tirage normal. Pendant votre phase de tirage, donc la phase de pioche bien sûr, vous pouvez choisir 3 cartes corrompues de votre deck et demander à votre adversaire d'en choisir une au hasard. Pour l'ajouter à votre main, mélangez le reste dans votre deck. Donc bon, c'est un effet assez bateau, assez basique, mais c'est quand même très 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 intéressant parce qu'il faut savoir que si on n'a pas de monstre corrompu dans notre main ou sur notre terrain, et bien tout simplement on peut aller récupérer un monstre corrompu. Sachant que pour invoquer un monstre corrompu, il nous suffit tout simplement en fait d'envoyer son équivalent mais en non corrompu, donc juste le dragon blanc aux yeux bleus par exemple, de le bannir directement, que ce soit du terrain ou du deck ou de la main, pour pouvoir invoquer directement le monstre corrompu. Donc ça c'est quand même vachement utile. Ok, ensuite on passe, alors attendez, vous allez tous me taper dessus mais j'ai complètement oublié le nom de cette carte fusion. Oh là, je suis vraiment désolé, ça. Oh là là, on en avait récupéré la masse en plus dans la collection légendaire de Kaiba. Je suis vraiment désolé, j'ai complètement zappé le nom de cette carte là. Mais bon, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Et alors celle-ci, je la connais absolument pas. C'est quoi le nom de cette carte là? Attendez. C'est, d'accord, ok, le sacrifice noir. Ok, je connais absolument pas. D'accord. Ok, bah écoutez, je regarderai ça un petit peu plus en détail par la suite. Alors, on continue avec un synthoniseur pour l'archétype monde corrompu, hein, tout simplement. Ok, un petit jugement. Oh, très belle carte. Très beau monstre zombie qu'on avait déjà récupéré dans le deck de structure d'ailleurs, je crois. Et derrière, le dragon blanc aux yeux bleus. D'accord, ok. Hop, bon, vous savez, hein, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les nouveaux artworks, bien sûr. Ah, bah voilà, le dragon. Oui, bon, alors c'est pas un nouvel artwork, hein, je vous l'aurais dit tout de suite, hein, quand même. Mais c'est quand même un dragon corrompu, donc le dragon arc-en-ciel.
corrompu. Vachement sympa en tout cas. Hop, du cubique, un petit Gaïa, et une carte pour le deck Magicien Sombre. Ok. Hop. Alors, essayez de pas trop traîner non plus, ça fait déjà presque 20 minutes. Alors, gadget argent. Je crois que c'est Vorse le Maraudeur, celui-ci. Ah, Syncross, encore une carte pour l'archétype corrompu, donc encore du support. Allez hop, je vais aller vous chercher la trad, donc vous commencez à connaître la chanson maintenant. Dès qu'on a du corrompu. Ok, donc là, comme vous pouvez le voir, on a donc encore une fois une carte pour... un support, oui bien sûr. Une carte pour l'archétype monde corrompu, donc là c'est Syncross encore une fois. Donc là, je vais vous lire son effet. Bon, vous connaissez la chanson maintenant, dès qu'on a une carte pour le monde corrompu, on regarde ce que ça donne, pour voir justement ce que ça peut valoir après pour l'ajout du deck, on sait jamais. Alors du coup pour cette carte, eh bien on va tout simplement cibler un monstre monde corrompu dans notre cimetière, l'invoquer spécialement en ignorant les conditions d'invocation. Mais bien évidemment, ces effets seront annulés et il faudra bannir le monstre pendant la fin du tour. Bah écoutez, ça peut être très pratique, mine de rien, ça peut toujours être utile. Et derrière, attention, on a... Oh, très belle carte. Oh, le petit Kuribo qui fait plaisir. Alors, hop, ok. Bah écoutez, il nous reste encore 1, 2, 3 boosters, 4 boosters, 4 boosters encore. Ok. Hop. Alors, Invitation des Ténèbres, Cyberdragon. Alors celui-ci, j'ai complètement zappé son nom. Même si on l'avait quand même également aussi récupéré dans l'édition Movie Pack Gold, que je vous avais déjà ouvert d'ailleurs sur la chaîne. Et derrière, le petit Call by the Grave, en secrète, qui fait plaisir. Oh, elle est vraiment vachement belle. Elle est vachement belle cette carte dans cette rareté. C'est vraiment sympa en tout cas de récupérer des cartes comme ça. Ça fait vachement plaisir. Hop. Alors ça va là. Voilà. Hop. On continue donc avec du cubique, encore une fois. Hop, instant de fusion. Le dragon blanc aux yeux bleus. Et derrière, ah, cool. Ok, encore une carte pour l'archétype monde corrompu. Alors, celle-ci, c'est la numéro 15. Numéro 15. Hop. Alors, oui, ça prend un petit peu de temps, encore une fois, désolé. C'est comme ça. Alors, toc. Voilà. Ça devrait être là, normalement. Désolé, la page met un petit peu de temps à charger. Alors, voilà. Alors, si un sortilège de terrain est face visible sur le terrain, vous pouvez rendre hommage à cette carte. Donc, rendre hommage, je pense que on peut tout simplement utiliser son effet. Donc, l'invoquer spécialement. Donc, un engrenage parallèle maléfique. Donc, le nom de cette carte. Depuis votre deck, puis ajouter un monstre corrompu de votre deck dans votre main. Plutôt sympa. Ouais, mais donc, vachement sympa cette carte. Sauf, bien sûr, le monstre de cette carte aussi. Si vous bannissez un monstre pour invoquer spécialement un monstre corrompu de votre main en utilisant sa propre procédure, donc sa mécanique d'invocation bien évidemment, vous pouvez bannir cette carte de votre terrain ou de votre cimetière à la place. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Maléfique Paradox qu'une fois par tour. Ok, donc en gros, si j'ai bien compris, si je veux invoquer par exemple un dragon blanc aux yeux bleus corrompu, normalement, il me faut tout simplement bannir un dragon blanc aux yeux bleus normal de mon deck ou de ma main pour le faire. Sauf que là, si j'ai cette carte sur le terrain ou dans ma main, si j'ai bien compris, je peux juste bannir cette carte-là pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus corrompu ou n'importe quel autre monstre corrompu sans devoir bannir sa version normale, on va dire, depuis le deck ou la main. Donc c'est vachement intéressant parce que ça peut me permettre tout simplement de pouvoir invoquer un dragon blanc aux yeux bleus normal en fait, avec une autre carte, bon bien sûr avec d'autres cartes support qui pourront me permettre de faire ça. Mais c'est quand même vachement utile, mine de rien. Donc je pense que par la suite, si ces cartes vont, à mon avis, elles vont sortir en TCG, je pense que il y a moyen de faire quelques résultats. Bon après, forcément on va pas aller taper dans la méta avec ce genre de deck, mais mine de rien, ça peut être sympa à jouer. Donc je pense que
comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il va y avoir un deck profile qui va arriver sur le monde corrompu, sachant que j'ai quand même déjà à la base un deck monde corrompu, bon un vieux deck, il faut que je le remette au goût du jour. Je pense que j'utiliserai du coup les cartes que j'aurai récupérées durant ces ouvertures pour vous faire une nouvelle présentation. Alors du coup, j'ai complètement zappé le nom de cette carte, mais on l'avait dans le movie Pack Gold encore une fois. Même chose pour celle-ci, le petit garde celte, ok, et derrière, ok, encore une carte synchro. Bon, pas vraiment celle que je veux. Dernier booster pour espérer avoir encore une nouvelle carte avec une nouvelle illustration. Franchement, j'espère l'avoir. Alors, bon, on commence donc avec encore une fois un monstre corrompu. Alors celle-ci par contre ce n'est pas une nouvelle carte. Donc je ne vous lirai pas son effet. Si vous voulez le connaître, je vous laisserai directement faire pause par la suite. Donc je vais vous donner le nom de cette carte. Et puis du coup vous pourrez aller vous renseigner par la suite. Mais franchement, si vous voulez jouer fun, je pense que le deck monde corrompu, pour le coup, il est vraiment fun. Vous pouvez invoquer d'énormes monstres à 3000, 4000 points d'attaque, c'est juste énorme. C'est énorme. Enfin bref. Hop. Et ben voilà, allez, encore un dragon noir aux yeux rouges corrompu. Derrière, on a une petite magicienne. Alors je crois que c'est la magicienne des citrons, celle-ci. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Magicienne des citrons. Et derrière, on a pas... Oh non, on en a eu que 2. Ok, bon, et bah écoutez, on l'aura eu... on l'aura eu en parallèle. Non, on l'aura eu en secret rare. Là, du coup, on a en parallèle secret rare. Ok. Bon. On va passer à la deuxième box. Hop, alors. Je vais faire un petit cut quand même, histoire d'ouvrir les boosters, de pré-ouvrir les boosters, histoire que ça aille un petit peu plus vite que maintenant. Et on se retrouve tout de suite après. Ok, c'est bon. Alors, j'ai fait la pré-ouverture des boosters. On va faire un truc. C'est que pour éviter de vous les passer un à un, comme tout à l'heure, vu que là, avec la première box, vous avez pu voir un petit peu ce qu'on avait à l'intérieur. C'est que je vais prendre plusieurs boosters en même temps. Et puis, on va faire ça comme ça. Voilà. Ce sera un petit peu plus simple, je pense. Pour la suite, pour récupérer. Et puis bon, comme ça, on passe directement à ce qui nous intéresse. Alors, hop. Donc, Effect Veiler. Ok. Cubique. Oh, cool. Ok. Super poli. Sympa. Hop. Une petite secrète. Héros. Ok. Épée de lumière. Magicienne. Gandora. Gandora, vachement sympa. Ok. Et encore une fois, un dragon blanc. Bah là, cette fois, du coup, le dragon blanc aux yeux bleus corrompus dont je vous parlais déjà pas mal de fois tout à l'heure. Vachement sympa en parallèle rare. Vraiment, vraiment sympa. Hop. Le petit jugement. Ok. Encore une carte pour l'archétype monde corrompu, mais bon, je vous l'ai déjà lu tout à l'heure. Enfin, non, pas celle-ci, mais celle-ci, c'est une ancienne, donc bon, je vais pas vous la relire. Oh, ah d'accord, ok. Ok, d'accord, donc à l'intérieur, en fait, on a aussi des dragons blancs alternatifs aux yeux bleus. D'accord, ok. Ouais, en même temps, j'aurais dû m'y attendre, vu qu'on avait pas mal de rééditions des cartes du Movie Pack Gold, mais ouais, ok, d'accord, ça fait plaisir. Ouais. Un petit Call by the Grave, ok, c'est le deuxième. Je crois que c'est le deuxième d'ailleurs que je récupère en parallèle secret rare. Vachement sympa en tout cas. Hop, cubique, encore du cubique. C'est vrai qu'on a pas mal de supports cubiques encore une fois à l'intérieur. Il n'y a pas que pour le monde corrompu, il y a aussi du support pour le cubique. Ok, Blue Eyes. Bon, j'aimerais bien quand même récupérer encore une fois. S'il vous plaît, donnez-moi d'autres cartes avec les nouveaux artworks, s'il vous plaît. Indura, ok. Encore une fois du cubique. Ah, voilà. Bon, c'est pas un nouveau, c'est un ancien. Mais je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le dragon de la vérité corrompu. Donc il y a quand même 5000 points d'attaque et 5000 points de défense. C'est énorme. C'est énorme. Alors, je vais quand même par contre vous lire, même si c'est une ancienne. Je vais vous lire son effet. Vous allez voir à quel point il est particulier celui-ci. Alors, c'est donc le numéro 78. Hop, 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 hop. On va le chercher. Le numéro 78, il est ici. Hop, ok, voilà. Bon, désolé encore une fois. La page met un petit peu de temps à se charger. Je pense que je ferai quelques cuts au fur et à mesure, parce que sinon, vous allez attendre un petit peu trop longtemps. Alors, donc, ce monstre ne peut pas être invoqué, ni normalement, enfin voilà. Il doit être invoqué spécialement par son propre effet et ne peut pas être invoqué par d'autres moyens. Si un monstre corrompu que vous contrôlez, à l'exception
du dragon de la vérité corrompu est détruit au combat ou par un effet de carte, vous pouvez payer la moitié de vos points de vie et l'invoquer spécialement depuis votre main ou votre cimetière. Donc en gros, pour invoquer cette carte, le dragon de la vérité corrompu, il faut que l'un de nos monstres corrompus soit détruit, et en plus de ça, il faut payer la moitié de nos points de vie. Donc en gros, tu commences avec 8000 points de vie, tu passes à 4000. Bon, ça fait mal, franchement ça fait mal. Mais il y a quand même quelques trucs intéressants, je pense. Alors, il ne peut y avoir qu'un seul monstre corrompu sur le terrain. S'il n'y a pas de carte magie de terrain face recto sur le terrain, détruisez cette carte. Si cette carte est détruit un monstre adverse au combat, détruisez tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Donc, imaginons, par je ne sais quel hasard et je ne sais quelle chance, vous invoquez ce monstre-ci. Votre adversaire a un board, mais juste énorme. Genre, si vous n'avez pas, par exemple, trou noir, bon, je vous parle pour les versions rétro, hein, bien sûr. Si vous n'avez pas le trou noir ou Raigeki, par exemple, vous savez que vous allez vous faire complètement exploser. Sauf que là, si vous détruisez un monstre avec le dragon de la vérité corrompue, tous les monstres, absolument tous les monstres sur le board de votre adversaire vont être envoyés au cimetière. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Mais alors, absolument pas. C'est pour ça que je vous ai dit, bon, certes, ça fait mal de perdre 4000 points de vie juste pour l'invoquer, mais en attendant, son effet, il est quand même pas mal. Sachant que, bon, par ailleurs, cette carte nous dit également que plusieurs monstres corrompus ne peuvent pas être en même temps sur le terrain. Sauf que, parmi les cartes support, il y en a certaines qui nous permettent, justement, de parer cet effet. Donc ça nous permettra justement d'avoir plusieurs monstres corrompus sur le terrain et de pouvoir attaquer avec eux tout simplement. Donc en gros vous allez vous retrouver avec des monstres vous allez vous retrouver avec 2-3 monstres sur le terrain avec du 3000, 4000, 5000 points d'attaque. Franchement, ça fait le taf, clairement. Alors, ensuite on continue donc encore une fois avec du support pour le monde cubique. Hop, monde corrompu, ok, un petit marshmallow. Alors celle-ci je l'ai eu en secret, en parallèle secret rare, j'ai complètement zappé son nom depuis tout à l'heure. Ok, le gardien celte en parallèle secret rare. Putain. Cubique encore, ok. Le dragon, blablabla. Bon Dieu, honte à moi, j'ai complètement oublié le nom de ce monstre. Oula, le focus qui commence un petit peu à bugger, désolé. Bon, je suis désolé, hein, le focus qui commence vraiment à déconner. C'est l'ultime cyber dragon corrompu. Donc oui, voilà, donc on a également l'ultime cyber dragon corrompu. Vachement sympa. Hop, et oh oui, oui, enfin le dragon noir aux yeux rouges, le nouvel artwork pour le dragon noir aux yeux rouges. Il envoie du lourd, Non mais regarde-moi ça. Il est magnifique, Je crois que c'est peut-être l'un de mes préférés. Entre Exodia, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus que j'ai récupéré là, et le dragon noir aux yeux rouges, je crois que le dragon noir aux yeux rouges fait clairement partie de mes préférés. Attendez. Non, en fait, je suis pas sûr que ce soit le dragon noir aux yeux rouges, je crois que c'est Gandora X. Je crois que c'est le dragon Gandora. Attendez, il faut que je vérifie ça. C'est le numéro 4, celui-ci. Je crois que c'est vraiment le Gandora et pas le dragon noir aux yeux rouges. 1, 2, 3, 4... Non. Ok, d'accord, je vous dis des conneries. Et ce n'est pas le dragon noir aux yeux rouges. Ce n'est pas le dragon noir aux yeux rouges. C'est, alors attention, le dragon noir alternatif aux yeux rouges. Donc on avait le dragon blanc alternatif aux yeux bleus, maintenant on a le dragon noir alternatif aux yeux rouges. S'il vous plaît, mais venez en TCG, bordel. Venez en TCG. C'est pas grave, c'est pas croyable. Ok, on continue donc encore une fois avec des magiciennes. Encore une carte pour l'archétype monde corrompu, la carte de terrain. Et, ah bah non, c'est pas encore fini. D'accord, donc cubique encore une fois. Et encore une Syncross en parallèle rare. Ok. Hop. Alors, quand même fait une bonne partie. Hop. De cette ouverture. Il nous reste encore quelques boosters. Voilà. Hop, bon, c'est vrai que c'est plus rapide là maintenant, vu que je passe un petit peu plus vite sur les cartes. Voilà. Alors, cubique. Non, c'est pas cubique ça. Magicien, ok, dragon. Hop, monde corrompu en parallèle secret rare. Très belle carte. Franchement, ouais, non, franchement, les raretés d'OCG, je vais vraiment vous faire une vidéo dessus, hein, parce que c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Gadget argent, ok. Avatar de cristal. Le dragon poussière d'étoile corrompu, ok.
Et... Ah d'accord, ok. Eh ben, on a aussi du Cancrelat. Ok, du Cancrelat max. En parallèle, secret rare. Ok, d'accord. Je dis pas non, hein. Je dis pas non. Héros élémentaire, ok. Gadget or. Link Kuribo, encore une fois. Oh oh oh, allez. Bon, ça me fait un peu chier parce que c'est la deuxième fois que je l'ai. C'est la deuxième fois que je l'ai. J'aurais préféré en avoir une autre que je n'avais pas encore justement pour avoir les 4, hein, tout simplement. Mais comme je vous l'ai dit, si j'avais, si je dropais un doublon pour l'une des cartes avec les nouvelles illustrations, elle serait pour vous. Donc là, comme, écoutez, hein, je vais tenir mes promesses, hein, bien sûr. Celle-ci, elle est pour vous. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est vous abonner à la chaîne, mettre je participe dans les commentaires, et dans peut-être 2-3 jours Ok, bon, du coup là on se retrouve après un petit cut. J'ai fait une petite coupure vite fait pour réarranger un petit peu tous les paquets, tous les lots de cartes. Donc comme je vous le disais précédemment, pour pouvoir récupérer donc du coup ce magnifique dragon blanc alternatif, pas le dragon blanc alternatif mais l'ultime dragon blanc aux yeux bleus avec son artwork alternatif, eh bien c'est très simple, vous avez juste donc à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir, et à mettre je participe dans les commentaires, très important, n'hésitez pas. Donc voilà, donc du coup, écoutez, on va continuer, hein, on va finir le petit paquet qu'il nous reste, et puis après on va faire un petit récap de toutes les raretés qu'on aura eu. Alors du coup, on continue avec un contrôle mental. Hop. Complètement zappé le nom de ce monstre aussi, désolé. Tac. Encore Sintune. Alors attendez, celle-ci je ne crois pas l'avoir déjà récupérée avant. On va aller voir son effet. Alors attendez, hop. On est là, hop, voilà. Et donc c'est le numéro 8. Alors numéro 8, l'air corrompu. Alors, voyons voir, bon, le temps que la page charge, hein, je pense que je vais pas arrêter de le dire, mais bon. Hop, alors, on descend un peu, voilà. Alors, si un monstre corrompu, face recto que vous contrôlez est détruit au combat ou par l'effet de votre adversaire, piochez 2 cartes. Si un monstre corrompu, face recto que vous contrôlez est détruit, sauf au combat, alors que cette carte est dans le cimetière, vous pouvez bannir cette carte du cimetière et ajouter un monstre corrompu de votre deck à votre main. Et bien sûr, on ne peut utiliser cet effet qu'une seule fois par tour. Ouais, plutôt sympa. Franchement, ça fait vachement plaisir de récupérer du support pour cet archétype. Comme je vous l'ai dit, c'est un archétype que j'aime énormément, donc je pense que je vais enfin pouvoir le jouer. Bon, pour l'instant, je vais le jouer en version OCG et également sur Yu-Gi-Oh! Pro. Mais je suis vraiment très impatient de le voir arriver chez nous en TCG. Alors ensuite, écoutez, on continue donc avec encore une fois Sin Selector en secret de parallèle rare. Plutôt sympa. Hop, donc le Marauder Vorst. L'invitation des ténèbres. La magicienne des chocolats. Je crois que c'est la magicienne des chocolats, la magicienne des kiwis. Un truc comme ça, je sais plus du tout. Franchement, je sais plus du tout. On continue avec du cubique. Du coup, encore une fois, hein, comme j'ai dit, il y a pas mal de support pour le cubique à l'intérieur. Cubique encore. Toc. Et... Ah ouais. Ah d'accord, ok. Ok, écoutez, on a également du Heavenly Match. Donc on a on a du support pour le monde corrompu. On a du support pour l'archétype cubique. On a les 5 nouveaux artworks pour les monstres. On a quoi d'autre? On a du Cancrelat Max et on a également du Heavenly Match. Je crois que d'ailleurs qu'il y a également, je crois qu'on peut également récupérer alors soit des H Blossom ou comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Alors attendez, Infinite. Je crois qu'on peut également récupérer Infinite à l'intérieur, donc c'est quand même vraiment une très bonne box. Donc si on a exactement la même qui arrive ici en TCG, je vais en prendre des masses. Je vais en prendre des masses clairement, parce que bon, il y a vraiment de très bonnes cartes à l'intérieur et on crache absolument pas dessus. Et une petite secrète rare pour Indoria. Ok, d'accord, secrète parallèle rare plutôt. Fusion instantanée. Ok. Encore un dragon. J'ai complètement oublié le nom de ce monstre. Un petit Mad. Ok. Et derrière, c'est la dernière carte. Et ok, bon, c'est pas vraiment ce que je voulais obtenir. Je crois que c'est la deuxième fois que je l'ai. D'ailleurs, deuxième fois, ouais. Bon. Ok. Alors,
On va se faire un petit récap sur les raretés. Donc bon, là comme vous pouvez le voir, hein, c'est... Alors, je peux pas vraiment dire que ce sont les communes, je dirais plutôt que ce sont les super rares. Ouais, je dirais plutôt les super rares, donc voilà. Donc bon, on a quand même récupéré pas mal de choses, hein. Il y a pas mal de cubiques, hein, comme on peut le voir. Même beaucoup de cubiques. On a du corrompu, de dragon noir aux yeux rouges corrompu. On a le dragon arc-en-ciel corrompu, le dragon paradoxe corrompu, la carte de terre, un monde corrompu, un héros élémentaire, du cyberdragon, de l'effet de Veiler, contrôle mental. Voilà, franchement, on a pas mal de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu ici donc? Mad, Evenly Match, magicienne, monde corrompu. Ouais, si, ah, d'accord, ok, donc ouais. Donc en fait, je l'ai bien eu 2 fois en fait. Je pensais l'avoir eu qu'une seule fois, mais non, c'était 2. Ok, hop. Du Blue Eyes, de l'alternatif. Je m'attendais vraiment pas à en avoir là-dedans, mais bon. Ça fait plaisir de récupérer ça. Gandora. Mad, encore une fois. L'ultime cyberdragon, le dragon puissant d'étoile corrompu, le dragon de la vérité corrompu. Beaucoup de corrompus à l'intérieur, ça fait vachement plaisir. Le petit Link Kuribo aussi en x2, plutôt sympa. Et la super poly. Hop. Et du coup, là c'est vraiment sur celle-là où je vais vraiment m'arrêter, parce que bon, la rareté de parallèle rare, elle est vraiment magnifique. Alors si le focus veut bien se faire, ce serait pas mal, voilà. Hop, donc bon, Indira, ok, Cubic, Sin Selector, Syncross, Sin Selector encore une fois, ok, magicien, encore une fois un monstre pour l'archétype corrompu, forme du chaos, le gardien 7, le dragon blanc, Mad, Kuribo, le dragon blanc, il est magnifique, Carte qu'on pouvait récupérer d'ailleurs dans le dueliste pack Kaiba. Le monde corrompu encore une fois, mais en parallèle rare. Franchement, il n'y a pas photo, elle est vraiment magnifique cette rareté. Le Dad, clairement le dragon armé des ténèbres, le Cancre la Max, de tout à l'heure, 1 pour 1, et le Call by the Grave. Très sympa également à récupérer. Mais bon, franchement, ce que je retiens principalement là-dedans, hein, vous le savez, c'est ça, Exodia. Avec son artwork alternatif. Alors attendez, encore une fois le focus. Donc encore une fois avec son artwork alternatif. Vraiment magnifique. Franchement, il est super beau. Je vais clairement le mettre en double sleeve. Je vais le double sleever. Je vais carrément le double sleever, ouais, il n'y a pas photo. Disons que je vais dire Exodia le maudit, mais c'est pas son véritable nom. Parce que le vrai nom de cette carte, c'est Exodia, maître de la garde, et il a un effet complètement pété. Comment vous dire ça? Cet effet est tellement cheaté que je pense que si un jour elle arrive en TCG, elle sera comme certaines cartes l'ont été, en fait interdite au tournoi, tout simplement. Je vais vous lire l'effet, vous allez comprendre pourquoi. Alors, cette carte peut être invoquée spécialement, sauf que... alors attendez, si je traduis bien... cette carte ne peut être invoquée spécialement. Vous pouvez sacrifier 5 monstres à invoquer pour invoquer cette carte. Si cette carte invoquée est invoquée de cette manière, détruisez un monstre... Attendez, non. Si cette carte est invoquée de cette manière et détruit un monstre au combat de votre adversaire, vous gagnez le duel. L'attaque et la défense de cette carte devient l'attaque et la défense originelle combinée des monstres sacrifiés. Je vous laisse imaginer le bordel que ce serait si cette carte arrivait en TCG et si elle était autorisée en tournoi. Ce serait un énorme bordel, parce qu'il suffirait juste de sacrifier un certain nombre de monstres bien spécifiques pour pouvoir l'invoquer et tout simplement exploser un monstre ténèbres de votre adversaire pour gagner le duel. C'est pas le match, bon certes c'est pas le match, donc les 2 duels ou les 3 duels, mais juste le duel. Donc déjà, t'arrives à invoquer cette carte là, t'as plié le duel. Si un jour elle arrive en TCG, elle sera bannie des tournois directement, il n'y aura pas à chipoter. Mais bon, ça se comprend, vu les faits, ça se comprend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, tout simplement, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. L'ultime... Alors attendez, non, c'est pas l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, c'est le dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Donc c'est encore dans la catégorie alternatif. Et comme vous avez pu le voir, comme je vous l'ai dit, je l'ai récupéré en 2 fois, donc du coup il y en a une qui est pour vous. Donc celle-ci, elle va être de côté.
elle va être double slivée, uploadée, mise dans une enveloppe, et elle partira dès que le gagnant aura été sélectionné. Mais bon, du coup je vais également vous lire un petit peu son effet, parce qu'il est plutôt pas mal. Bon, moins impressionnant quand même que celui d'Exodia, mais bon. Alors, votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte. Bon, déjà, ça commence bien. Elle ne peut pas non plus être détruite par les effets de carte de votre adversaire. On continue dans l'excès, allez vas-y, que je te rajoute une dose hein, bien sûr. Et une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire et la détruire. Donc, non seulement ton adversaire, il peut pas cibler ton monstre, il peut pas le détruire, et en plus de ça, toi, tu vas exploser ses cartes sur son terrain. C'est un gros bordel, cette carte. Si cette carte a été invoquée par fusion à l'aide du dragon alternatif aux yeux bleus, ou si vous utilisez donc les 3 dragons blancs alternatifs aux yeux bleus pour invoquer ce monstre-là, et ben vous pouvez également cibler 3 cartes supplémentaires à détruire sur le terrain de votre adversaire. Ouais, vous avez bien entendu, 3 cartes supplémentaires. Donc en gros, vous allez exploser 4 cartes sur le terrain de votre adversaire sans aucune pression en un tour, juste en invoquant une carte. Ouais, je pense que celle-ci elle va être également bannie si elle arrive en TCG, parce que durant les matchs et les tournois ça va être un gros bordel. Les deux là c'est juste du gros n'importe quoi. C'est juste des effets complètement pétés. Et du coup, bah là, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, on a donc, pour terminer, le dragon noir alternatif aux yeux rouges, avec un effet, je vais pas dire exceptionnel ni pété, comme les deux autres, pas vraiment dans l'abus, mais c'est quand même un effet plutôt sympa. Donc ce monstre ne peut pas être invoqué normalement, il doit d'abord être invoqué spécialement de votre main, en sacrifiant un monstre aux yeux rouges, soit de notre main, soit du terrain. Donc bon, c'est pas très compliqué, il suffit de jouer un deck Red Eyes, ça se fait tout seul. On ne peut invoquer spécialement le dragon noir alternatif aux yeux rouges qu'une seule fois par tour de cette façon. Donc en gros, déjà dès le début en fait on nous dit que il n'y a qu'une seule façon de l'invoquer et on nous le reprécise encore plus durant la seconde phrase. Donc, je pense qu'on avait compris une seule fois, mais bon, avec deux, on sait jamais. C'est toujours mieux. Ensuite, si cette carte est détruite au combat ou si cette carte en la possession de son propriétaire, donc si c'est vous qui la jouez, qui l'invoquez et que elle est détruite, et bien par l'effet, si elle est détruite par l'effet de la carte de votre adversaire bien sûr, vous pouvez cibler un monstre aux yeux rouges de niveau 7 ou inférieur dans votre cimetière, sauf forcément cette carte aussi, donc le dragon noir alternatif aux yeux rouges, et l'invoquer spécialement. Ensuite, si vous invoquez spécialement un dragon rouge, un dragon noir aux yeux rouges, avec cet effet, tu peux doubler l'attaque de ton monstre d'origine. Donc en gros, tu vas te faire exploser ton dragon noir alternatif aux yeux rouges. Tu vas pouvoir récupérer un monstre de ton cimetière de niveau 7 ou moins, l'invoquer sur ton terrain. Si c'est un dragon noir aux yeux rouges, tu vas pouvoir doubler son attaque. Donc tu vas passer de 2400 à 4800. Comment dire? On a des effets complètement pétés. C'est des effets juste magnifiques. Des effets magnifiques que tu vas pouvoir jouer seulement en fun, parce qu'en tournoi, ça ne sera jamais autorisé. Qu'on se le dise clairement, ça ne passera jamais. Tu vas jouer le dragon noir alternatif aux yeux rouges en x3 dans un deck Red Eyes, c'est fini. Il n'y a plus d'adversaire, c'est fini. Tu vas jouer Exodia, le garde de la porte, en x3 dans ton deck, c'est fini. Il n'y a plus d'adversaire. tu vas jouer ton ultime dragon blanc alternatif aux yeux bleus en x3 dans ton deck, c'est fini, il n'y aura plus d'adversaires. Ouais, donc voilà. Bon, et écoutez, j'espère que cette longue vidéo, parce qu'il faut qu'on se le dise, elle a été extrêmement longue à tourner, vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également qu'il y a le concours du coup qui est lancé pour cette carte-ci que j'ai récupérée en double, donc le dragon, l'ultime dragon blanc alternatif aux yeux bleus, que vous allez pouvoir remporter. Mais qu'en plus de ça, je vous en avais parlé d'ailleurs la fois précédente dans ma dernière vidéo, donc l'ouverture de la Duelist Box, il reste encore quelques produits à gagner, car les précédents gagnants, entre guillemets, se sont... Voilà. Donc du coup, tout simplement, ils sont remis en jeu. Donc pour ça, c'est le même principe que la dernière fois.
vous vous abonnez à la chaîne, vous lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire, je participe juste en dessous de cette vidéo. Et puis moi du coup bah écoutez, je lancerai le tirage et puis on verra bien qui gagnera, hein, de toute façon ça se fera aléatoirement. Donc voilà, et bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, À la prochaine, c'était Young Jay, salut.